Bonjour à toutes et à tous. Peut-on devenir immortel? Alors cette vidéo, il y aura très peu de sources parce qu'elle va être assez théorique et spéculative, mais mon objectif est néanmoins de proposer une réflexion la plus sérieuse possible. La question derrière, peut-on devenir immortel pour moi, ce serait, peut-on faire une copie de la conscience? Alors définissons ce que serait la conscience. Donc ce serait un imbroglio assez confus, fusion de la mémoire, qui est elle-même un système assez dynamique, la mémoire, puisque au fur et à mesure de votre vie, vous apprenez des nouvelles choses, vous vous souvenez de choses que vous pensiez avoir oubliées, vous désoubliez, vous re-oubliez. Donc fusion entre la mémoire et ce système qu'on pourrait appeler la pensée, qui me permet de prendre du recul intellectuel sur le monde qui m'entoure, en tout cas d'en avoir l'impression, et de parler à haute voix dans mon cerveau, de me faire des réflexions, de suivre des pistes imaginatives, d'attribuer des probabilités à des scénarios dont j'ai l'impression que je les ai imaginés de manière plus ou moins aléatoire. Ce serait ça la conscience. Et dans mon raisonnement, la conscience ne serait pas trop matérielle dépendante. C'est-à-dire que dans l'absolu, si on comprend les mécanismes physiques sur lesquels s'appuie la conscience pensée, machin, moi, en fait, si on arrive à identifier tous ces supports physiques, alors il serait possible de la changer un petit peu de système, et notamment, je pense, à passer d'un système biologique à un système biomécanico-informatique. Donc, copier ce qui correspond à moi étant un mélange d'inconscient et de conscient, vers un support différent, ou en tout cas, de changer progressivement les parties de mon corps qui servent vraisemblablement à ma conscience, plus ou moins progressivement, jusqu'à peut-être un jour arriver à un stade où il n'y a que des composants relativement faciles à changer. En fait, la question sous-jacente, peut-on devenir immortel, je pense, ça dépend, est-ce que vous pensez que la conscience, vous, est uniquement basée sur des phénomènes physiques, ou est-ce que vous pensez à un monde, un au-delà, un monde invisible, Dieu, les esprits? Est-ce que vous pensez que votre âme va survivre à votre corps, rejoindre le paradis, rejoindre un réseau, se réincarner, tout ça? À titre personnel, je n'ai aucun problème avec les gens qui pensent ça. Ceci dit, je trouve que mes observations personnelles en tant qu'humain ne corroborent pas cette version, mais corroborent plutôt l'inverse, parce que j'estime qu'effectivement, ma partie inconsciente prime sur mon conscient. Mon inconscient réalise un nombre de tâches beaucoup plus grand et beaucoup plus important que le caractère conscient de ma personne. Je ne respire pas consciemment. Je n'ai pas conscience de tous les ordres que je donne à mon système musculo-squelettique, nervo-musculo-squelettique qui me permettent de vivre. Quand je me défends contre un attaquant, je ne conscientise rien du tout. Enfin, tout ça est inconscient. D'ailleurs, c'est le but de tous les arts, que ce soit les arts musicaux, les arts martiaux, c'est d'apprendre tellement que les choses deviennent inconscientes. Donc, il me semble que l'inconscient prime sur tout, et en l'état actuel des connaissances sur la génétique et sur l'écologie évolutive, et notamment la théorie du gène égoïste, qui est certes toujours une théorie très discutée, mais rien n'empêche de quand même s'y intéresser, et même si la théorie du gène égoïste devait se révéler fausse, ça n'empêchera pas que peut-être que la réalité se trouve dans une théorie plus globale, beaucoup plus juste, mais assez similaire dans ses conclusions, dans ses implications. Et moi, ça ne m'étonnerait pas qu'effectivement, la sensation d'ego soit le piège le plus vicieux, le plus ultime et le plus efficace que les gènes, de manière inconsciente, puisque les gènes, ce n'est pas de l'évolution dirigée, c'est la rencontre, le hasard de ce que le code, l'information peut se coder avec l'environnement. Les gènes, donc, de manière involontaire, ont peut-être justement codé cette conviction en nous que nous existons, que nous avons une conscience,
serait la cause de cet ego, hein. Parce que finalement, un truc qui est très très présent, je trouve, cette volonté chez l'homme de se distinguer du reste du règne animal, cette universalité de la question, si je dois choisir entre ma vie et celle d'un animal, je veux ferai primer. Ça explique peut-être le succès évolutif de l'être humain, c'est parce qu'il se place au-dessus de tout. Et donc, tous les sacrifices sont meilleurs, valent la préservation de son existence et donc de ses gènes. Autre chose, il y a des moments où ma conscience faillit. Et il n'y a que mon inconscient qui prime. Par exemple, un jour, je suis allé à Port Aventura. J'ai fait un manège qui simule un espèce d'avion. Enfin, ça va très vite. Et j'avais l'impression d'être à un moment donné, j'ai pris un virage sec. Bon, c'est le circuit, hein. Et j'avais l'impression d'être un pilote d'avion de chasse qui avait compris que dans 2 secondes, il allait percuter à Mach 2 un piton rocheux. Et en fait, j'ai eu cette sensation bizarre que ma conscience me quittait, en fait, que je préférais me débrancher consciemment pour ne pas avoir à affronter la douleur physiologique dont j'étais convaincu qu'elle allait arriver. Bon, heureusement, tu imagines bien qu'au dernier moment, le virage, le manège t'empêche de percuter les éléments de décor. Mais il y a aussi quand on est malade. Quand on est malade, la conscience, la réflexion pensée est nullissime. Quand on est fatigué, dès que la moindre altération de nos capacités cognitives fait disparaître la conscience. Et inversement, il y a des gens en neurologie, hein, je vous renvoie vers tous les différents troubles neurologiques, toutes les études en neurologie, quand on vous enlève un bout de cerveau, de manière, par exemple accidentelle, ça modifie profondément votre personnalité et votre conscience. Alors, en tant que scientifique, je préfère, pour résoudre un problème, aller du plus simple au plus compliqué. Même si je comprends que ça puisse en énerver certains. C'est un choix, en réalité, quasiment spirituel, bien que certains essayent de se servir du rasoir d'Occam et des statistiques, mais c'est une déformation, je le crains, puisque les statistiques et le rasoir d'Occam, qui est une statistique, qui est un principe qui découle de la statistique, ne s'applique qu'à des populations, et non pas à un individu. Or, comme nous ne connaissons qu'une seule espèce consciente comme la nôtre, ça revient à dire que nous n'avons qu'un seul exemple. Donc, la bonne nouvelle, la mauvaise nouvelle, c'est que si votre conscience a uniquement un support physique, quand vous mourrez, vous mourrez. Hein, c'est-à-dire quand votre corps est détruit, vous disparaissez. Il n'y a pas d'au-delà. Mais je ne dis pas que c'est ça, mais je dis que, moi, je pense que clairement, les choses vont dans ce sens, hein, sur la base de mes observations, de ma culture, de mes recherches, de l'assouvissement de ma curiosité. Mais je conçois qu'on puisse penser les choses différemment. Mais la bonne nouvelle, c'est que si mon support est uniquement physique, ça veut dire que je suis en mesure, normalement, c'est en théorie, je n'ai plus qu'à comprendre comment fonctionnent les choses pour pouvoir rallonger ma conscience. Ad vitam aeternam. Alors, on parlait d'immortalité, il y a une remarque de Monsieur Phi sur l'épisode de la mort, que je vous mets dans la description sous la vidéo, et il fait une remarque très intéressante, il vous dit, vous avez peur de mourir, vous avez peur que votre vous disparaisse, mais en réalité, si vous êtes attentif, chaque fois que vous dormez, chaque nuit là, j'espère pour vous que vous dormez au moins 6 heures, votre conscience, votre mémoire est compilée, il y a des modifications. En fait, vous mourrez quelque part, vous n'êtes plus celui que vous étiez hier. Toutes les nuits, nous mourrons, notre cerveau compile, et nous revenons, c'est une autre conscience qui réapparaît. Alors pour ceux à qui que ça ne choque pas, à qui ça ne parle pas particulièrement, réfléchissez à qui vous étiez 5 ans auparavant, 10 ans, 15 ans, quand vous étiez adolescent, voire même remonter à l'enfance. Normalement, ça devrait vous sauter aux yeux. Vous devriez avoir des exemples. Vous vous souveniez que vous pensiez d'une certaine manière et qui maintenant vous semble complètement aberrante. Donc vous avez conscience que vous n'aviez pas la même conscience. Vous avez déjà changé. Donc, à ce titre-là, si je copie de manière simplifiée, si je copie
plus ou moins progressivement, l'ensemble des paramètres physico-chimiques qui assoient ma conscience sur un support mécanique, numérique, artificiel, industriellement reproductible, le jour où je décide de copier toute ma conscience, je peux le faire par exemple dans ce que représenterait l'équivalent d'une nuit. Ça ne serait pas si différent en termes de mort, parce que vous allez me dire, oui mais attends, si je copie, si moi je copie mon cerveau dans une structure artificielle informatique, en fait, je n'ai fait que copier, je ne me suis pas déplacé. Et je comprends tout à fait. Mais en réalité, comme je vous l'ai dit, nous mourrons quelque part toutes les nuits sans nous en rendre compte. Et deuxièmement, il faut bien comprendre que c'est un modèle qui est discutable. En fait, je pense qu'il est beaucoup plus raisonnable de penser que les choses vont aller progressivement à partir de la structure biologique. Je veux dire, on va pas mettre 3 électrodes et copier ça sur une carte mère, un disque dur SSD. C'est pas ça que je dis. C'est une simplification de pensée. J'aurais peut-être pas dû utiliser tous. Faut pas penser comme ça. Donc, d'un point de vue scientifique, oui, il me paraît évident qu'en théorie, il est tout à fait possible de devenir immortel, de sauvegarder sa conscience, même si, a fortiori, elle va évoluer, mais de toute façon, elle évolue énormément dans la vie d'un être humain. Et je vous parle même pas des gens qui perdent des membres, qui voient effectivement leur conscience évoluer. Le problème donc de l'immortalité, ce serait juste un problème de ressources. C'est-à-dire qu'il nous faudrait les bons capteurs, les bons outils de chirurgie, les bons outils d'analyse, les capacités de calcul, de modélisation, etc., etc. Donc c'est une histoire de question de moyens. Alors il y en a qui vont me dire, oui mais vu le nombre de neurones et de cellules gliales dans le cerveau, il y en a tellement, et il y a tellement de connexions possibles, que c'est en l'état actuel des connaissances, c'est impossible. Ce à quoi je répondrai, Yann Lequin. Yann Lequin, j'en ai déjà parlé, je crois, dans l'épisode où je corrigeais les propos de Michel Drac sur l'intelligence artificielle. Je vous le mets en fiche et dans la description. Yann Lequin, c'est un exemple de chercheur qui a accouché dans son cerveau, dans son imagination, de modèles d'apprentissage, notamment les réseaux de neurones convolutionnels, qui sont un exemple de réseau de neurones profond. Il en a accouché bien avant que physiquement, via l'outil numérique, l'outil informatique, on soit capable de les créer. Donc on pouvait les créer sur papier, mais pas physiquement, puisque les ordinateurs n'avaient pas assez de puissance, de moyens. Et Yann Lequin a eu la chance que la situation évolue et se résolve d'elle-même en quelques décennies, même pas, ou à peine. Donc de son vivant, il a la possibilité de tester ce qu'il a imaginé. Et donc, vous qui me regardez derrière votre écran, il est possible qu'avant vos 80 ans, vos 100 ans, avant votre mort biologique, si vous ne faites rien, il est possible que la donne change. Je pense notamment aux ordinateurs quantiques, mais il n'est pas dit qu'il soit nécessaire d'avoir des ordinateurs quantiques pour commencer à rallonger considérablement la durée de vie de la conscience. Mais c'est quand même une bonne nouvelle, hein. On est en train de dire que oui, on peut devenir immortel à la force de travail, de sueur, de persévérance, notamment dans le domaine de la recherche. Alors si la réflexion vous a intéressé, déjà dites-moi dans les commentaires si je vous semble complètement fou ou si à l'inverse ça vous semble cohérent. Si vous avez connaissance d'articles scientifiques qui invalideraient certaines étapes de mon raisonnement, je suis tenté qu'on puisse appeler cette discussion un raisonnement, eh bien, je vous invite à m'en faire part dans les commentaires sous la vidéo, parce que c'est comme ça que moi-même je vais enrichir ma connaissance, ma représentation du monde. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube. Évidemment, je vais bien sûr reparler de tout ça. Peut-être fera-t-on d'autres vidéos sur le sujet spécifique, sur ce sujet spécifique, sur la base des articles scientifiques que vous m'aurez envoyés. S'il vous plaît, envoyez-moi des articles scientifiques. Hein. Ne m'envoyez pas des articles à la BFM TV. Je trouve que tout ça est une note extrêmement positive, puisqu'imaginez ce qu'on peut faire une fois qu'on a commencé à transférer notre conscience sur des supports facilement réparables, notamment en termes de... Imaginez un individu qui va exister, qui va avoir une espèce de cohésion au niveau de sa conscience pendant des siècles, des millénaires, en termes d'exploration du système solaire, par exemple, ça va être et de la galaxie, et pourquoi pas même au-delà, ça va être génial.
Si vous n'avez pas aimé ce que j'ai dit, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le bas et puis surtout à me dire pourquoi, le pourquoi du comment. Une dernière précision, ce que je dis, pour moi, n'est pas une attaque des religions, de la spiritualité. Au contraire, je pense que la spiritualité et la religion sont indispensables au maintien d'une cohésion des différentes sociétés et d'une progression de la science. C'est pour ça que je pense que la religion est indispensable à la science, même si ça semble paradoxal. Parce que la science est incapable de tenir les sociétés en paix. Ça, il n'y a que la spiritualité et la religion qui peut le faire. Je pense, moi, que la science et la religion, souvent j'entends un peu... je suis étonné d'entendre des jeunes gens brillants opposer la religion et la science. Déjà j'ai l'impression qu'ils confondent le clergé et la religion, ce qui n'est pas la même chose. La religion et la science, pour moi, c'est pas du tout sur le même plan. Comme si tu comparais un avion supersonique avec un kilo de carottes. C'est pas du tout c'est pas du tout le même travail, c'est pas du tout le même exercice. Et en plus, dans la religion, il y a un message que je trouve très très intéressant pour les scientifiques, c'est le message de l'ego. Si j'ai bien compris le christianisme, même le catholicisme, le message c'est méfiez-vous de l'ego, puisque l'ego, donc métaphoriquement, c'est ce dont se sert Satan pour vous tromper. Et c'est vrai qu'effectivement, quand on accumule des connaissances et des victoires, c'est-à-dire qu'on répond à des problèmes difficiles à résoudre ou réputés insolvables, on a conscience en tant que personne à plus se sentir pété, et donc à un moment donné, on se convainc par l'ego de notre propre domination intellectuelle, supériorité intellectuelle, et là on se prend le mur dans la face. Donc ce message me semble particulièrement sage et me parle beaucoup. Si vous êtes d'accord dans les grandes lignes avec ce que j'ai dit, eh bien je vous invite à lire, à chercher sur Google Scholar, à vous former en neurologie et en apprentissage machine. Et faites bien la distinction entre intelligence artificielle et apprentissage machine, s'il vous plaît. Et partageons tout ça dans les commentaires. Enrichissons-nous mutuellement de ces connaissances, de l'état actuel des connaissances. J'ai parlé de Yann Lequin, mais je peux vous donner un autre exemple. Quand j'ai rédigé mon manuscrit de thèse, je m'étais aperçu qu'il y avait un ornithologue, je crois que c'est au XVIIIe siècle, ou au XIXe siècle, qui avait écrit que de toute façon, il serait impossible d'enregistrer toute l'information contenue dans les sons. Le pauvre, s'il savait que depuis au moins les années 2000, on a des micros qui échantillonnent, enfin des micros et des cartes d'acquisition qui échantillonnent jusqu'à 380 000 fois par seconde. Je parle des dodotroniques, par exemple. Comme quoi, la perception des limites physiques et techniques, ça évolue quand même.